premier budget participatif Magny-Montois, 5 projets retenus. L'Angélique Camargue, lauréat d'un prestigieux prix Caseus. Une nouvelle certification collégiale s'ajoute à Extra-Formation. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin d'information de ce lundi, dernier jour du mois de septembre 2024. Bon début de semaine. Dans le cadre du premier budget participatif de 50 000 $ mené par la Ville de Montmagny, et après une analyse rigoureuse, alors que plus de 15 projets ont été proposés par des citoyens, 5 d'entre eux passent maintenant à l'étape du vote. En effet, les 5 projets qui ont respecté les critères d'admissibilité et qui ont retenu l'attention des responsables du projet seront maintenant soumis à la période de votation qui se déroulera du 30 septembre au 25 octobre sur la plateforme jeparticipe.ville.montmagny.qc.ca. La population magny-montoise sera invitée à se prononcer sur l'un des 5 projets suivants. Amélioration des départs du parcours de disque golf du parc Saint-Nicolas, qui est une variante du golf traditionnel et qui gagne en popularité, est un parcours de 9 trous et déjà aménagé au parc Saint-Nicolas. Simon Fortin souhaiterait que les départs soient améliorés en y coulant des surfaces bétonnées. Aménagement d'espaces de socialisation extérieure pour la santé mentale pour que le mobilier des parcs incite davantage à la détente et à la socialisation. Le projet soumis par Sarah Mondor aimerait rendre les parcs plus attrayants et amener les Magny-Montois à se les réapproprier en y aménageant des espaces pour socialiser, relaxer et bouger. Installation d'une cage de frappeurs double, couverte et tempérée, étant le projet participatif demandé par Mario Bélanger, qui voudrait que cette cage soit installée car elle donnerait à l'ensemble des citoyens et aux personnes évoluant au sein d'une ligue un nouvel espace pour pratiquer leurs habiletés au baseball, à la balle donnée et à la balle rapide, et permettrait aussi de prolonger la saison de quelques semaines. Aménagement d'une station de street workout, type d'entraînement pratiqué en plein air, très populaire chez les jeunes des grandes villes américaines, qui utilisent le poids corporel pour effectuer divers exercices afin de renforcer le corps et améliorer l'agilité et la coordination. Mathias Turgeon souhaiterait donc que Montmagny soit avant-gardiste et aménage une station de street workout accessible gratuitement, une belle alternative à l'entraînement en salle. Enfin, le dernier projet participatif proposé est le rajeunissement des modules de jeu du parc du Tortillard, parc de quartier doté d'aires de repos et de quelques modules de jeu pour enfants, qui a été aménagé sur la rue des Cheminots au début des années 2000. Marie-Pierre Coulombe aimerait que le parc du Tortillard, dans un secteur de la ville qui s'est grandement développé sur le plan résidentiel, subissent une cure de rajeunissement en y ajoutant un nouveau module de jeu ainsi que des balançoires additionnels. Pour cette première expérience du budget participatif, nous sommes très satisfaits de la participation citoyenne. Et cela confirme que notre population a à cœur l'amélioration de son milieu de vie et aime avoir l'occasion de faire entendre sa voix. Au-delà des 5 projets en lice, d'autres étaient également très intéressants, mais ont malheureusement dû être écartés, notamment parce qu'ils dépassaient le budget alloué. Et ces derniers ne tomberont pas nécessairement dans l'oubli, puisque certains pourraient être réalisés avec d'autres enveloppes budgétaires, de confier le maire de Montmagny, Marc Lorrain. En terminant, pour les personnes qui voudraient voter sur un des 5 projets participatifs, doivent obligatoirement résider à Montmagny et sont invités à voter en ligne sur jeparticipe.ville.montmagny.qc.ca. La fromagerie de l'Île aux Grues a été honorée, une fois de plus, lors de la 24e remise des prix Sélection comme lauréate d'un prix Caseus, lors de la 24e remise des prix Sélection Caseus, tenue récemment au Musée de la civilisation de Québec. Le concours Sélection Caseus célèbre l'excellence des fromages québécois en mettant en compétition
les meilleures créations des fromagers de la province. Un jury d'experts évalue plus d'une centaine de fromages dans 22 catégories, désignant aussi les lauréats des prestigieux prix Caseus, or, argent et bronze. Cet événement met en lumière le savoir-faire artisanal et offre aux gagnants une excellente visibilité. En plus d'être lauréat d'une médaille de bronze au prestigieux concours World Cheese Awards en 2023, voilà que le fromage L'Angélique à Marc, fromage d'une extrême finesse qui tient du grand art, exceptionnel et authentique à 100%, est déclaré gagnant d'un prix Caseus dans la catégorie fromage à pâte molle à croûte lavée, mixte ou naturelle. Second fromage, né d'une collaboration avec l'artiste Marc Séguin, le fromage L'Angélique à Marc est fabriqué artisanalement, exclusivement avec le lait de vache thermisé provenant de l'île aux grues. Ce fromage à pâte molle, à croûte mixte, lavé et sandelé de bois, séduit par sa dominante végétale et nuancée d'une intensité moyenne. Des félicitations toutes particulières ont été adressées au maître fromager Johan Gache ainsi qu'à toute l'équipe de la fromagerie de l'île aux grues. Rappelons que depuis 1977, la fromagerie de l'île aux grues, entourée d'un terroir unique balayé par les vents sains du fleuve Saint-Laurent, j'aurais dû dire les vents salins du fleuve Saint-Laurent, contribue à la préservation de l'agriculture et du terroir de l'île, en plus de transmettre le savoir-faire de la transformation artisanale de ses fromages. La fromagerie transforme exclusivement le lait provenant des producteurs laitiers de l'île sous forme de fromage fin, exceptionnel, maintes fois connu lors de concours internationaux. Une nouvelle certification collégiale s'ajoute à Extra Formation. On vous revient dans 60 secondes. Du 10 au 14 octobre, c'est le Festival de Loi Blanche de Montmagny. Ça débute dimanche 6 octobre avec le déjeuner d'envoi. Jeudi 10 octobre, déjeuner académique et après-midi dansant. Vendredi, retour du Défoule-toi avec les Poffins et The Ultimate Show Band. Samedi, journée familiale et retour très attendu du gala de lutte de la NSPW, suivi d'Alco-Olika. Dimanche, journée 100% country. Lundi, journée de fermeture. Tous les détails au festivaldeloi.qc.ca. On vous attend. Participez à la promotion de CEMA TV et gagnez un panier dégustation d'une valeur de 100 $ offert par le domaine Rite de Cap-Saint-Ignace, Verger et Cidrerie. Pour participer, il suffit de vous inscrire sur le site web de CEMA TV au cematv.ca. Le tirage aura lieu le vendredi 11 octobre prochain, dans l'émission Bonjour Côte-du-Sud vers 8h50. Participez nombreux et dégustez les délicieux produits du domaine Rite de Cap-Saint-Ignace, autocueillette et dégustation sur place. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Le service de la formation continue et du service aux entreprises du Cégep de la Pocatière, Extra Formation, est fier d'ajouter une nouvelle certification collégiale à son offre. Développé par les cégeps Marie-Victorin, Saint-Laurent et Sainte-Foy, le programme Gestionnaire efficace s'adresse aux nouveaux gestionnaires ainsi qu'à toute personne qui souhaite améliorer ses compétences en supervision d'équipe de travail. Combiné à une courte formation ainsi qu'un volet de coaching, cette certification collégiale permet aux participants de mettre en application les notions acquises, tout en bénéficiant des conseils personnalisés d'un coach. Et ces personnes ont ainsi l'occasion d'aborder des situations réelles de leur milieu de travail et de profiter d'un encadrement sur mesure. Gestionnaire efficace est offert pour la première fois dans l'Est du Québec et a déjà fait ses preuves dans les services de formation continue de 5 autres cégeps où déjà plusieurs centaines de personnes ont complété la formation depuis son lancement en 2012. Depuis 10 ans, nos clients nous font confiance pour leur offrir des formations en gestion et en supervision des équipes de travail qui répondent à leurs besoins et reflètent leur réalité. Nous sommes bien ancrés dans notre communauté, conscients des défis que vivent les gestionnaires et dirigeants d'entreprises de la région. C'est pourquoi nous avons travaillé rigoureusement afin d'offrir un nouveau programme complet, pratique et actuel, explique Cassia Eke, directrice d'Extra Formation. Nous sommes très heureux de désormais offrir Gestionnaire efficace qui nous permet, une fois de plus, d'innover et de répondre à nos attentes et à celles de nos clients.
Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir compter sur la même équipe de formateurs et coachs qui œuvrent avec nous depuis plusieurs années et contribuent au succès de nos formations. Rappelons qu'Extra Formation est leader dans le domaine de la formation continue. Son service aux entreprises permettant de répondre aux besoins spécifiques des entreprises de la région en offrant des formations adaptées et en développant des programmes sur mesure. La Ville de Montmagny désire informer la population de la levée de l'interdiction d'arrosage depuis vendredi dernier, 27 septembre. La Ville tient à rappeler que l'arrosage est réglementé et invite les citoyens à respecter l'horaire établi. Selon la réglementation en vigueur à Montmagny, l'arrosage n'est permis que certains soirs, entre 20h et 22h, selon le numéro civique de la résidence. Les numéros civiques pairs ont le droit d'arroser les dates paires seulement, tandis que les numéros civiques impairs peuvent le faire durant les dates impaires et le dimanche, c'est une journée de congé pour l'arrosage. La Ville tient également à préciser que les feux à ciel ouvert sont autorisés seulement avec l'obtention du permis requis auprès du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile. Ce type de permis est gratuit et a pour unique but de contrôler la période, l'emplacement et la grosseur du brûlage. Mentionnons également que les détenteurs de permis octroyés à cet effet antérieurement peuvent faire des feux à ciel ouvert puisque l'interdiction d'arrosage est levée. Rappelons que le non-respect de la réglementation municipale constitue une infraction et peut être passible d'une amende. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, en fin de semaine, dans nos différentes ligues locales, d'abord l'Everest de la Côte-du-Sud, dans la Ligue de hockey junior 3A, l'a remporté 7-4 contre le Collège français de Longueuil, devant presque 600 spectateurs qui se sont pointés à l'Arena pour le dernier match à domicile avant 2 semaines. 6 buteurs différents comptés pour la Côte-du-Sud, alors que Serene Tibachoboy a ajouté 4 mentions d'aide à sa fiche. Et c'était le seul match de la fin de semaine. On remercie les presque 600 spectateurs qui se sont pointés à l'Arena. Le prochain match aura lieu dans 2 semaines à Montmagny. Du côté de la Ligue junior 2A, entrée réussie pour le Caron Industrie qui signe une victoire de 3-1 face au Beauceron de Sainte-Marie, match disputé en fin de journée dimanche. Les marqueurs pour les Manimontois, Félix Saint-Pierre, Jean-Christophe Coulombe et Félix Lavoie. Le joueur du match Promutuelle Assurance Côte-Sud est remis au gardien de but Gabriel Tremblay, qui a repoussé 49 des 50 rondelles dirigées vers lui. Prochaine rencontre vendredi 4 octobre au centre Castel de Sainte-Marie, encore une fois face au Beauceron. Match d'ouverture officiel dimanche 6 octobre, alors que les champions des dernières séries éliminatoires, le V-Boutin de Plessisville, seront les visiteurs. Et enfin, dans la Ligue de hockey olympique, le Hockey-Pneus visitait Armoire-Mathurin, match nul de 3-3. Les buteurs pour Hockey-Pneus, Simon Cloutier, Patrick Aymon et Yorick Saint-Pierre. Du côté d'Armoire-Mathurin, Charles-Olivier Thibault termine sa journée de travail avec un tour du chapeau. Dans le match numéro 2 de la journée, groupe MG visitait le restaurant à la Rive, victoire de 4-3 du groupe MG. Les marqueurs pour les visiteurs, Jean-François Morissette, Mathieu Martin, Frédéric Caron et David Godreau. Pour les locaux, Yannick Picard avec 2 buts et Louis-François Ouellette. Le joueur offensif Coop IGA Extra, Charles-Olivier Thibault et le joueur défensif, David Godreau. Prochain rendez-vous, samedi 5 octobre dès 20h, alors que le Hockey-Pneus visite groupe MG et le restaurant La Rive visitera Armoire-Mathurin à 21h30. Voilà ce qui complète votre bulletin d'information de ce lundi 30 septembre. Dans un moment, les prévisions de la météo. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226.
Alors, une magnifique fin de semaine. Hier, c'était vraiment une journée d'été. J'espère que vous en avez profité parce que c'était quand même le 29 septembre. On n'est plus en été, on est en automne. Alors, pour les prévisions de la météo, pour les prochaines heures, c'est encourageant, mais pour un petit peu plus long terme, ça risque de se gâter. Donc, pour aujourd'hui, c'est du soleil avec des vents qui deviendront du nord-est à 20 km/h ce matin et ça va considérablement rafraîchir les températures, maximum de 18 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages, nappes de brouillard se formant au cours de la nuit, vent du nord-est de 20 km/h qui deviendront légers en soirée, minimum de 9. Pour demain, première journée du mois d'octobre, alternance de soleil et de nuages, nappes de brouillard qui se dissiperont en avant-midi, maximum de 17. Mercredi, alternance de soleil et de nuages, maximum de 18. Jeudi, c'est du soleil avec 19. Et vendredi, c'est quand même loin, mais quand même, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 20 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 13 le jour, 3 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h41 et se couchera à 18h22. Il fait actuellement 13 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent maintenant de direction nord-est à 11 km/h. L'humidité est à 85 % et la pression barométrique à 102,0 kPa. Maintenant, pour le bateau qui fait la navette entre Montmagny et l'île aux Grues, donc, les départs de l'île aux Grues s'effectueront à 15h15 et 17h45. Le premier transport s'étant effectué à 6h ce matin. Pour les départs de Montmagny, 16h et 18h30, le premier transport s'étant effectué tôt ce matin également à 6h45. Voilà pour les prévisions de la météo pour les prochains jours. Maintenant, pour notre menu de cette émission du dernier jour du mois de septembre, on reçoit Harold Bouffard et André Landlois de Marchands de Bonheur. On sait qu'ils ont tenu le festival rétro du mois d'août. Ils viendront nous annoncer des bonnes nouvelles. Et on reçoit également Mme Gaëtane Corriveau, politologue, formatrice, animatrice et conceptrice de projets au groupe Femmes. Donc, c'est une entrevue très intéressante et bien sûr, il y aura l'actualité. C'est le menu de cette première journée de la semaine. Bonne émission.